telle quelle. Parce qu'il y a 60 logements quand même. Donc ils ont demandé diminution du logement. Il y a 40 logements à l'acquisition, 12 sociaux et 2 maisons de ville. Donc bon voilà, on va surveiller voir ça, comment ça se passe. Il y en a quand même des frelons là. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai rallumé ma caméra. Il y en a. Ouais, et puis surtout ils sont de belle taille. Nos frelons, ils font pas ça, nos frelons européens. Ici, mais très peu. Ils capturent des abeilles, mais Pas de la même façon, pas autant. non, pas autant. Là, les Asiatiques, des fois, ils se nourrissent à 80% d'abeilles. Alors, Ouais. Les Asiatiques sont plus gros, non? mais ils sont plus petits. Ils sont plus petits, d'accord. Donc si on en voit des très très gros... C'est les très très gros et très jaunes à l'arrière, c'est les Européens. Les Asiatiques, ils sont un peu rouges à l'arrière. Un peu rougés. Ils sont assez foncés, assez noirs. C'est noir et avec puis il y a une- un peu à la fin, oui, c'est Bordeaux ou. Et marron. à la queue, enfin la queue, c'est La pas queue, oui. tout à la fin, ça redevient noir un peu. Ouais. Donc Il y a on, un petit endroit où c'est un peu. ouais, voilà, une espèce de tache jaune. Il y a une Voilà, sorte de tache voilà. jaune. Ouais. Les On les... Anglais, ils les appellent Yellow Jacket, je crois. Attention, c'est pas les guêpes. Non, il me semble... Non, parce que les guêpes, c'est des... Oh, c'est Hornet, je crois, en Non, anglais. Mais il y a les surnoms après. Ouais, Du coup, vous me mettez un doute. Ah, il y en a- ouais, j'ai vu Il y en ça. a un qui est là-haut. Qui est là-haut, capturé? Oui. Ouais, mais déjà depuis tout à l'heure. Je regarde ceux qui vont se faire capturer. Et Ah, il y en a un qui tape là. Il y en a un qui. Bah, ça, c'est un frelon éclaireur. On voit la vitesse. Il se déplace à une vitesse dingue. Là, et maintenant, il est sous la ruche horizontale. Et vous pouvez pas faire des fermetures plus petites? Bah, c'est-à-dire qu'on veut. Il y a un bandeau pour faire un réglage. Parce qu'on ne veut pas gêner la sortie des abeilles. Oui, c'est ça, oui. Donc, il faut trouver un équilibre. Ouais. Donc là, il est moche parce que c'est une tente de l'année dernière. Mais là, il y a un bandeau qui permet de régler. Mais là, je vais la jeter, celle-là. C'est trop moche. Je vais ramener une tente neuve. Il y a une grappe de bestiole à l'entrée, là. C'est des abeilles? C'est la porte, c'est le trou dans le... Je vois le trou, mais il y a des trucs. Oui, c'est des abeilles. Bah, c'est les abeilles qui gardent. D'accord, Elles gardent la porte. Elles rentrent par là. d'accord. C'est les gardiennes. Et que c'est exactement ça. Là, le frelon, il est devant il est en train de chasser devant la... Oui, il est devant. Ouais. Ouais. Donc là, Devant. Ah oui, ici. s'il s'impatiente, il va monter dans la tente. Je vais pouvoir le filmer. Là, il est en bonne position pour se faire capturer. Par réflexe, il peut monter dans la tente. Si on Et s'approche, ça les quand incite pas il y a une à... abeille qui passe, il réagit. Oui, hein. si vous vous approchez, alors je propose que du matin au soir, vous veniez sur le rucher pour protéger mon rucher. Non, Je vous garantis que ça marche il est- parfaitement. Il est rentré dans le... Ah, il est en train de monter là. Pas encore. Pas encore, non. Quand il monte, c'est franchement. Il faut descendre. Il y en a un autre. C'est franc, hein. Quand il monte, c'est Là, franc. ils Hein. sont nombreux aujourd'hui. Hein. Oui, ça monte. Bah, ça va être comme ça tous les jours. Hein. Ouais. Ça va pas diminuer. Hein. Ouais. Sauf si quelqu'un détruit une nid par hasard, si quelqu'un le trouve et le détruit. Ouais, il faut savoir où il est, quoi. Ouais. il y en Faut a- les suivre. Faut les suivre. Oui, il y en a qui en essaient de, haut, il y en a qui en essaient de les haut, suivre. Il y en a en haut, au bord de... J'en ai vu l'année dernière, au bord de la zone industrielle, Ah, mais il y en a partout. dans hein. le chemin... Mais tous les ans, Il y en a- c'est mais pas au ils même retournent pas endroit. dans le même nid. Ouais. Ils retournent pas dans le même... Non. Ah, ils en font des nouveaux. Ouais, ils en font des nouveaux. D'accord. Là, ce frelon, il est bien pour se faire capturer là. Voilà, ici. Il est un peu lent à capturer, donc il est en danger en fait. Et dès qu'il y a une abeille qui passe, hein, Ouais. il réagit. Hein. Il fonce. Ouais, il fonce. Hein. Ça, c'est bien pour lui. Ouais, il en sort. Ah, mais c'est pas si loin, en fait. Ok, alors, voyez, je vous montre. Là, le frelon, il chasse bien, mais il est dans la tente. Donc, il risque de monter dans la tente s'il poursuit une abeille. C'est pas un gros frelon, hein. Bonne remarque de la dame. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs nids. Un nid déjà bien avancé et un autre beaucoup plus petit, beaucoup plus récent. Il est parti, il est sorti de la tente, il a eu de la chance. Ah oui, donc c'est plus bas. La mairie, elle est Vous êtes plus bas, vous. Voilà, moi je suis là. La mairie, elle est... Alors, il est où la place du marché, là? Le centre marché. Donc, la mairie. Ah oui, voilà. Bon, on voit que c'est calme, donc c'est positif. Ça montre que les frelons n'ont pas établi un chemin vers le rucher. C'est des frelons qui se pointent comme ça au hasard.
pas forcément des éclaireurs dans des escouades, mais en tout cas, c'est pas des frelons qui connaissent bien le rucher. Frelons qui connaissent bien le rucher, ils arrivent, ils capturent en 3 secondes et ils partent. Et si c'est comme ça toute la journée, on comprend que les ruches sont en danger. Donc le frelon est revenu à sa ruche de départ pour repartir. Il sait pas trop ce qu'il veut. Donc si je reviens à ma définition, pour savoir si un rucher est protégé, il ne faut pas qu'il y ait de blocage. Là c'est le cas, il n'y a évidemment aucune ruche bloquée. Et il ne faut pas qu'il y ait de capture devant les ruches. Et là, on voit qu'il n'y a pas de capture devant les ruches. Bien sûr, il y a un frelon qui arrive de temps en temps, mais on ne voit pas de capture. Allez, le frelon est revenu, on va voir s'il se décide. En fait, il faudrait que des abeilles sortent pour l'inciter à prendre une décision fatale. Il est reparti, il passait au-dessus de ma tête. Frelon en vol stationnaire sur la ruche panier. Quand on est dos à l'église, il y a en face on va sur Juvisy, à droite on va sur Vigneux et à gauche on va en direction de Soisy, Corbeil, Soisy. Et en fait, le château de Villiers, là, avec le parc, il faut prendre cette rue sur la gauche et c'est un petit peu plus loin sur la droite. Et il y a un grand parc là. Je le vois là. Il y a un grand parc là avec des arbres magnifiques. Voilà. Oui, c'est juste de l'autre côté de la grande rue par rapport au port aussi. Voilà, c'est ça. Et vraiment, il y a un parc avec des arbres magnifiques. Oui, il y a plein de Et il y a un chemin qui est hyper sympa si vous aimez marcher. C'est partir du pont de Juvisy et pareil, partir sur la gauche. Et prendre un chemin qui longe toute la Seine. Ah, cool. Ouais, c'est très sympa. Alors, d'un côté, au début, il y a des maisons magnifiques, des grandes maisons, des grandes baraques magnifiques. Et après, il y a, des fois, c'est plus ou moins bien, moins sympa. Il y a des grands espaces, il y a des terrains qui sont cultivés, etc. On peut aller jusqu'à. On a fait acheter à ce moment-là une petite résidence, une maison pareille. C'est très sympa comme coin. Mais c'est très joli. Attention, parce qu'il y a des zones qui sont inondables quand même. Oui, bah oui. Il y a ça aussi. On m'a réalisé, il y a plein de gens qui passent en vélo, à pied, ils font des randonnées, il y a du bois. Oui. C'est vrai que c'est chouette. Ouais, non, c'est sympa. Moi, j'aime bien le côté un peu village de Crône. Mais c'est vrai qu'au niveau animation, au niveau commerce, etc., on est un peu limité. Parce que c'est vrai que le centre de Dravel, à ce niveau-là, j'ai mon frère je pense que je connais bien, j'ai mon frère qui habite à Dravel, ma meilleure amie aussi qui est là-bas. J'y suis souvent. Il y a une petite boutique que j'adore, c'est une boutique de décoration. Oui, c'est du centre. À côté de la cave. Voilà. Oui, c'est ça. Allez, c'est très sympa. Ouais, c'est très sympa, il y a des jolies choses. Bon, je ne sais pas donner, mais c'est très sympa. Oui. C'est très sympa. Quand j'ai besoin de cadeaux pour certaines personnes, je sais que Oui, c'est moi la aussi. commence. Moi aussi. Moi, souvent, les cadeaux de Noël, je vais les faire. Bon, je sais pas trouver. Moi, j'ai acheté tous mes rideaux, Voilà, on voit des longues périodes sans frelons. C'est ce qu'on cherche. Hein. Puis d'un seul coup, on va voir 3 frelons qui arrivent ensemble. Tiens, je viens d'en voir un en plein milieu. À mi-hauteur, il vient d'arriver. Voilà, en bas de la tente du milieu. Et il chasse. C'est posé sur le parpaing, c'est rare. Et il est reparti sur la droite où il y a aussi encore un frelon qui fait du vol stationnaire devant la ruche panier. Les deux sont en train de se bagarrer. Voilà,
Bonne journée. Au revoir. Revenez souvent. Bah, je vais essayer. Vous êtes là tous les mardis aussi Non, moi je suis là au hasard. Mais souvent. Mais souvent quand il y a des observations à faire En comme ce ça. moment, vous venez régulièrement. Oui, oui. Bah, si je passe et que vous n'êtes pas là, si j'ai réussi à trouver de la sphère, Ah ouais? Ah bah ça serait sympa. Là vous l'avez réussi tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous avez? de la sphère. De la sphaigne. Vous en avez aussi? Non. Moi, je sais pas, mais je vais vérifier si j'ai trouvé dans le Non, là, en ce moment, tout est sec. Hein. Par contre, peut-être au bois de la Grange, hein, Peut-être, ouais. parce qu'il y a des endroits qui sont bien secs, mais il y a des endroits vers le château du maréchal de Saxe où la végétation est très dense. Non mais le problème de la mousse, c'est que ça crève tout de suite si on l'accueille. Eh oui, c'est ça. On ne peut pas la déplacer. Eh oui. Eh non. Mais non, je... Bon, bah, à bientôt. Au revoir. Bon, je me plains pas, hein, je filme et je vois pas de frelons, mais c'est ce que je veux en fait. Hein. Je suis content de filmer des frelons qui sont capturés, mais le but, c'est qu'il n'y ait pas de frelons sur le rucher, hein. Pas l'oublier. Allez, un frelon sur la gauche qui vient d'arriver. Un petit peu speed. C'est évident que le bas de la ruche horizontale, il faudrait le boucher. Je vais amener un carton pour boucher. C'est vrai que le format de l'horizontale n'est pas très commode. C'est déjà bien qu'on arrive à placer une tente devant. Je vais rajouter un carton en bas, ça va aider évidemment. Là, le frelon traverse complètement la tente. Alors qu'avec une ruche classique, bah, il peut pas, il est coincé par la ruche. C'est facile à corriger ça, je ramènerai un bout de carton. J'ai vu un deuxième frelon qui a volé devant moi et qui est parti vers la droite. Donc je vais attendre un petit peu. À gauche, il est toujours au même endroit. Voilà, là il vole, là il commence à chasser normalement. Mais il n'y a pas beaucoup de sorties d'abeilles. Oh là là, un frelon vient d'avoir de la chance. Il est tombé au sol. Il est tombé de la tente au sol et il est sorti de la tente. Donc là, il a eu beaucoup de chance. Je vais même pas le tuer, je vais le laisser tranquille. Voilà, le frelon, là, il est franchement entré dans la tente maintenant. Voilà, voilà, au milieu, un frelon qui chasse vite. Il vient d'arriver. Il est plutôt rapide. J'essaie de regarder les deux à la fois. C'est un bon exercice psychotechnique. Tac, tac, tac. J'ai un œil qui va vers la gauche, un œil qui va vers la droite. Je crois qu'il y a 3 frelons en attaque maintenant. C'est prometteur. On va voir qui fait quoi. Un frelon est entré dans la tente. Oh là là, il a capturé. Allez, faut le reconnaître. Voilà un frelon qui a capturé. 2 frelons à gauche. Ah, c'est une escouade. C'est une escouade. Les frelons se courent après. Ça, c'est pas bon pour eux. Ah là là, ça bouge partout là. Un frelon dans la tente à gauche. Là, il faut mon bout de carton. Là, ça commence à m'énerver là. Il sort, il rentre trop facilement. C'est pas bien. Allez, je vais faire ça tout à l'heure. Je ramène un bout de carton. J'ai pas eu ma capture, mais il y a encore des frelons qui sont en haut de la tente. Là, mais à l'extérieur. Ils découvrent la tente. Avec ces 3 frelons, je méritais une capture quand même. Hein. Là, je manquais de réussite là. Mais c'est pas fini, ils sont là, ils ont pas capturé non plus eux. Hein. Donc c'est pas fini. Ils se courent après au lieu de chasser. Voilà, bon, il arrive près de... Il est trop en mode découverte. Il se fixe pas sur une ruche. Allez, moi je vois 3 frelons sur mon écran et dans mes yeux. Voilà un frelon qui est monté. Le frelon est monté sans capturer. Oh, il a attrapé une abeille en haut. Et comme c'est un petit frelon, il est tombé, mais il est sur le côté là. On voit, il est sur le côté, je vais m'approcher un peu pour nous voir. Donc il va tuer l'abeille et il va remonter. Donc lui, il va se faire capturer.
Là, il est là. Voilà une capture de frelon. Là. Je continue de filmer pour voir. Ben, je l'ai eu ma capture. Voilà, à droite, un frelon qui est en train de se faire capturer. Voilà, frelon il monte. Voilà, frelon a capturé une abeille en haut. C'est triste pour elle, mais voilà. Et il a capturé, et il essaie de l'emporter dans un arbre. Et il est captif. On a 2 frelons captifs en 2 minutes. Là, je suis content pour ma vidéo. Là, un frelon qui est au milieu. Pas oublier que ça, il n'y avait rien du tout. Et d'un seul coup, j'ai vu 3-4 frelons. Donc, la théorie de l'escouade, elle tient debout. Hein. Donc là, j'ai un frelon qui est parti derrière moi. J'ai un frelon qui est sur la ruche, pas protégé. Je vais essayer d'observer. Allez, je me concentre. Je le vois plus, le frelon, il est derrière. D'un seul coup, le calme, plus aucun frelon. Soit ils sont partis, soit ils sont fait capturer. J'en vois un à droite. J'en vois un à droite. Il monte dans la tente 2020. La tente 2020, elle a du succès. Voilà, il monte dans la tente du milieu. Enfin, il monte pas, il est rentré dedans. Il virevolte, il ressort. Deux frelons. Il est capturé. Il est capturé à l'extérieur de la tente. Donc, il va emporter son abeille. Voilà. Un frelon qui a réussi à capturer. Il a eu la chance. Une abeille était posée à l'extérieur du voile. C'est quand même assez rare. Voilà un frelon à droite sur la tente 2020. Il est dans la tente, mais il est en bas. Pas ce qu'il fait. Bon, on voit que je suis au milieu du rucher, je me fais plus piquer. Hein. Donc quand les ruchers piquent comme ça, c'est temporaire. C'est pas ah oui, c'est la génétique, j'ai des abeilles qui piquent, il faut que je les extermine. Ça, c'est des apiculteurs de merde. Hein. Faut arrêter là à un moment donné. Hein. Je suis en plein dans le couloir d'envol et je risque rien. Voilà, c'est tout. Il suffisait d'attendre, il suffisait de respecter un peu le lieu, respecter le rythme des abeilles. Il y a des jours où elles tolèrent rien et là, il n'y a pas de problème. Je suis pas protégé, je risque rien du tout. Et c'est les mêmes abeilles. Hein. Ça fait juste 2 semaines ou 3 semaines, c'est tout. Bon, je le vois pas ce frelon là. Je sais pas où il est. Je comptais sur lui pour se faire capturer, mais je le vois plus. Là, on voit hein, dans la ruche, dans la tente 2020, on voit les 2 frelons sont toujours là. Un qui vole, un qui est posé, qui découpe l'abeille. Je crois que je devrais arrêter et retourner chez moi. Allez, fin de la vidéo, j'ai montré à peu près ce que je voulais. Il faut que je peaufine un peu mes installations. Tiens, un frelon au milieu, je vais voir s'il se fait capturer. Voilà, il est rentré dans la tente 2020, il ressort. On va voir ce qu'il nous fait là. Il passe sous la ruche. Je le vois plus. Je pense qu'il est encore là, mais je le vois plus.
Ça va être la fin de cette vidéo de capture, hein, je crois. Voilà, le frelon est ressorti. Il fouillait au bas de la tente. Je pense qu'il cherchait une abeille morte ou moribonde. Son côté guêpe. Il n'a pas fini là, et on va voir ce qu'il fait. Soit il s'enfuit, soit il monte dans la tente. Soit il va chasser sur une autruche. Il est parti sur la droite. Il va sûrement revenir. Mais je pense pas qu'il va quitter le rucher comme ça. Ah bah si, tiens. Il quitte le rucher sans abeille. De temps en temps, ça arrive. Allez, fin de la vidéo, parce que si je vois arriver une escouade, je vais pas pouvoir me décoller et j'ai des trucs à faire.